Bien le bonjour internet et bienvenue sur cette vidéo où on va voir l'envers du décor de mon émission Quel effet ça fait. On va voir l'introduction, on va voir aussi également c'est qui ce petit personnage Bernard qui s'agite et on va voir comment je fais. Alors déjà au début, on va aller directement sur un logiciel d'Adobe Creator Animator 2019. Coucou les gens. Et en fait j'anime tout simplement le petit Bernard avec ma propre face. Alors j'ai pas les yeux bleus, hein, vous voyez. D'habitude, j'ai pas les yeux bleus. C'est juste un logiciel qui capte tous mes mouvements, ma position aussi également de mon nez, de ma bouche, à peu près plus ou moins, et de mes yeux. Enfin, les yeux, en fait, finalement, je vais pas les utiliser, parce qu'en fait, je préfère que Bernard, le petit Bernard, regarde la vidéo bien en face, ce qui permet que ça soit pas trop... en fait, si vous voulez, c'est que si je laisse le regard choisir comme ça avec le petit Bernard, et ben écoutez, il regarde tellement à droite à gauche qu'on n'a pas l'impression qu'il soit intéressant quand il parle. C'est qu'il va utiliser surtout en fait ici le A, I, O, bonjour. Alors il y a un petit temps d'une seconde à peu près, il y a un petit temps de décalage, mais après je recale dans mon système de logiciel de montage. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est ce petit Bernard. Déjà je peux aussi le faire bouger un petit peu, le faire aussi cligner des yeux, regarder, froncer les sourcils. Voilà, j'ai tout un panel de techniques pour pouvoir le faire bouger. Je l'utilise pas trop. Voilà, c'est parce qu'il faut que je gère le son, il faut que je gère pas mal de choses en même temps, et souvent je le fais en direct, je préfère. Ce petit Bernard, je l'ai intégré dans OBS, ici, là, en deux scènes, c'est-à-dire la scène où on me voit, enfin on voit le petit Bernard devant, comme ça, donc voilà, quand je fais que je m'agite, il s'agite un petit peu aussi. Donc ça c'est le début, ou c'est l'outro, intro, avec un fond, et c'est pour ça qu'en fait je l'ai mis en fond vert. Alors petit Bernard, tu es là. Si par exemple j'enlève le fond vert, vous voyez, alors en fait l'incrustation par combinant, ça va me permettre de changer mon petit fond vert ici, et je vais dire qu'en fait tout ce qui est vert sur l'image, tu vas l'effacer. Et quand je clique, hop, tout ce qui est vert sur l'image va s'effacer. Comme ça je vais pouvoir, d'où son nom, l'incruster où je veux. Par suite il y a un deuxième scène, où c'est ici que je vais utiliser mon personnage et mon PowerPoint. Parce qu'en fait, c'est un deuxième écran que j'utilise. On s'en fout, c'est le son. C'est un deuxième écran que j'utilise et qui va me permettre d'afficher tout simplement mon PowerPoint derrière le petit bonhomme. Donc voilà pour l'animation du petit bonhomme, qui m'a pris beaucoup de temps, qui demande aussi énormément de temps de préparation, parce qu'il faut que je gère le son, c'est-à-dire le son, tu es ici, donc on a vu le son. Il faut aussi que je gère tout le système de son qui se trouve ici également. Enfin bref, ça c'est juste la partie son. Il faut que je gère aussi la partie animation. L'introduction que vous connaissez, qui est ici. Voilà, simple, efficace. Je sais même plus quelle musique j'utilisais. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Donc ça c'est la musique que j'ai composée pour ça. En fait c'est que j'ai utilisé ça, un truc gratuit de fumée où j'ai mis mon logo et quel effet ça fait. Voilà. C'est un truc libre de droit. J'ai utilisé ça. Par la suite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors la base que je vais utiliser en fait de mon PowerPoint. Puisque j'utilise PowerPoint pour faire mes trucs sur quel effet ça fait. Alors, tout d'abord, je compose tout simplement, j'étudie d'abord la question. Là, la question que je vais enregistrer ce matin en direct sur Barbapax,
c'est que je vais parler de l'effet pluie. Qu'est-ce que l'effet pluie, vous me direz? Bah écoutez, allez voir ma vidéo tout simplement. J'utilise aussi la chrominance. En fait, pareil pour le même personnage, je vais utiliser donc l'effet chrominance. Alors, je vais vous montrer juste un petit peu, mais ça va être mal fait, mais bon. Ça va vous permettre de voir. Hop là. Vous voyez, le vert, je l'ai fait disparaître. Et ça va me permettre de l'incruster voilà, dans ma vidéo. Donc c'est pour ça que j'utilise aussi l'effet vert dans ce système-là. Je crois que j'ai l'impression que le petit Bernard, il a bugué, non? Fais voir. Est-ce que là, c'est mieux? Ah, oui, c'est mieux. C'est bon, il bouge. J'avais peur qu'il soit décédé. Donc, je vais parler de l'effet pluie. Et là, je crée mes petites diapositives avec un petit fond vert. J'en aurais besoin. Ou, bien sûr, je fais d'abord une introduction. Là, donc, je vais parler d'un truc où je vais dire une phrase qui n'a aucun sens. Vous allez voir, en fait cette phrase n'a absolument aucun sens, mais si on n'y prête pas attention, elle est tout à fait grammaticalement tout à fait normale. Et elle paraît tellement bizarre, ça va vous paraître un peu bizarre. Enfin, la personne qui va m'écouter va faire bon, bah, écoute, ça passe. Je sais pas ce qu'il a voulu dire, mais et j'ai expliqué à la fin en fait que cette phrase, grâce à Pipotron, je l'ai en fait, je l'ai randomisée et je l'ai créée de toutes pièces pour dire un truc qui n'a strictement rien à voir. Et c'est un peu l'effet pluie. Voilà, j'ai fait mes diapositives, donc voilà, j'ai bien classé, je parle, voilà, j'ai mis des petites images à droite à gauche. D'ailleurs, dernière minute, je vais juste les embellir un petit peu avec un petit cadrage derrière. Hop, les pieds, hop. Voilà, je vais faire ça. Et donc, mon petit personnage va s'incruster ici, là, quand je vais parler. Voilà, donc j'ai fait toutes mes diapositives. Tac, tac, tac. Et en bas, en fait, ce que vous voyez ici, le texte, c'est mon texte, tout simplement. Ce que j'ai écrit pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir, voilà, quand je mets les diapositives, je fais tout en direct, on va dire, entre guillemets, j'enregistre. Et je vais pouvoir lire le texte en même temps, et donc ma voix sera aussi enregistrée. Je peux inclure aussi de la vidéo, mais ça sera en post-production. Donc j'ai aussi, pareil, tout préparé. Pour après en post-production l'incorporer sur ma vidéo. 3 vidéos que je vais inclure, Dr Fox, Kennedy et Nixon et Langue de bois, qui est l'apogée de ma vidéo et que j'adore. Je le mettrai à la fin. Alors, comment ça fonctionne? Je vais juste vérifier que quand j'enregistre, ma voix... Ok, ma voix est bien recorde. Je vais juste baisser un peu le son. D'accord. Pour pas que trop le son sature. Moi, j'ai tendance à hyper saturer le son. C'est un peu ma problématique. Je sature le son de fou. Mon son est bon. Je vais pouvoir monter le son de ma voix sans que ça sature. Excellent. Voilà. Hop, je refais le calibrage. Ah oui, dernière petite chose avant de commencer. Vous voyez, ici j'ai mon micro. Et là j'ai mon filtre anti... Alors le filtre pop. Parce que si je fais les pop, pop, vous voyez le P, le T. Parce qu'en fait ce sont des syllabes qui vont vous expulser trop vite l'air. Et donc ça fait des P, des P. Voilà. Ça me fait marrer. C'est cadeau, c'est pour moi. Ce que vous ne voyez pas, c'est quand j'appuie sur F5. Voilà moi ce que je vois quand je fais... Quel effet ça fait. À gauche, c'est le diaporama que vous voyez, vous. Bon, il n'y a pas le personnage, parce qu'après, ça sera en incrustation dans OBS. En haut à droite, c'est la prochaine diapositive. Et à droite, milieu droite, c'est ce que je vais dire. Voilà, quand je vais commencer à dire bien le bonjour Internet. Avant de commencer, je voulais toucher 2 mots sur la Covid-19. Et donc, quand je clique sur ma petite flèche, ça me permet de changer de diapositive. Et j'ai toujours mon texte. Dans mon texte, en fait, ici, j'utilise un code qui permet de dire quand je slash ici, quand je mets un slash, c'est-à-dire qu'il faut que j'appuie sur la croix et ça permet d'incorporer une action. Par exemple, j'ai slash ici, je sais que si je reslash une fois, quand je vais dire effet paillasson, hop, c'est marqué. Et quand je slash, la prochaine fois, c'est l'élégance présentée par l'effet de Dr Fox. Cependant, c'est vrai que mon PC, c'est pas un PC de fou. Donc, alors un petit peu de technique, je vais faire une sortie de 1280 par 720 en 30 fps. En fait, tout simplement,
Adobe Character Animator me prend 50% de mon processeur, et quand je mets OBS, il me prend également environ 50%. Donc il me reste plus trop de système, et si je le mets trop fort, bah écoutez, je n'arrive pas à enregistrer correctement. Ma première scène se trouve ici, quand je suis là, et en fait, ma première scène se trouve ici. Hop là. Faut pas trop que je bouge, c'est excellent, j'ai les yeux bleus. Ah oui, normalement, quand je cligne des yeux, est-ce qu'il le voit? Bon, de toute façon, mes sourcils, ça se voit. Je vais voir. Ouais. Bref. Je vais quand même garder mes lunettes, parce que sinon, je ne vois rien. Je vais enregistrer la première fois quand je suis, en fait, en scène numéro 1, où je dis bien le bonjour Internet. Mon petit texte. Bien le bonjour Internet. Avant de commencer, je voulais vous toucher 2 mots sur la Covid-19 dont tout le monde est durement touché. En ce qui concerne la morosité induite, on ne peut se passer d'appréhender la totalité des actions imaginables parce qu'il est temps d'agir. Alors ensemble, soyons forts et unis. Voilà, ça c'est le début. Je vais le scinder en 2, peu m'importe. Donc il est ici. Je vais vous toucher 2 mots sur la Covid-19 dont tout le monde est durement touché. En ce qui concerne la morosité induite, on ne peut se passer d'appréhender la totalité des actions imaginables parce qu'il est temps d'agir. Alors ensemble, soyons forts et unis. Voilà, c'est bon, je l'ai. Maintenant, je vais changer de scène. Hop là. Je vais mettre mon petit diapositive. J'ai mon petit café. Hop. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Et je démarre l'enregistrement. Hop. J'appuie sur F5. Ça, je l'ai fait. Aujourd'hui, dans Quel effet ça fait, on va parler de l'effet puits. Voici une définition de l'effet puits. Il offre une succession de phrases creuses qui peuvent être acceptées comme foncièrement vraies par toute personne car celle-ci y ajoutera elle-même les circonstances qui, seules, en font des phrases ayant un sens. Plus un discours est profond, dans le sens creux, plus les auditeurs peuvent se reconnaître et se reconnaître majoritairement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche sur YouTube, ça fait 2 fois que je le dis, mais bon, on ne sait jamais, et moi je vous dis à très vite. J'espère, normalement, que ma record est bonne. On va voir ça tout de suite. Sacré belle affaire. Ça c'est bon. Et on trouve ça au fin fond là. Les foutages, je crois que j'ai un peu Dr Fox. Et cet acteur ayant appris, je suis ici. 31 minutes avec tous mes bugs. La vidéo ferait, je pense, un quart d'heure, 17 minutes. Ça a été un petit peu laborieux parce que je suis un petit peu fatigué, mais bon, c'est comme ça. Je devrais prendre des lentilles pour les yeux bleus. Voilà, cette vidéo s'achève ici. Je vais l'uploader sans doute sur ma chaîne principale pour expliquer comment ça fonctionne. Là, par exemple, j'avais recordé il y a très longtemps avec ma tête. Je regarde si je filme, si c'est bon. Et donc là, je montre à peu près comment ça fonctionne. Bon, là, j'avais... ça fait 1 an, donc j'ai un peu changé tout mon setup. Voilà, j'y record. En fait, j'ai sur-recordé parce que je suis en train de recorder ce que je recorde. Ouais, donc on peut me voir. En fait, ici, j'avais enlevé mes lunettes parce que je trouvais que la captation de la caméra avec mon système que je bouge à droite à gauche, ça marchait pas trop. Donc j'enlève ma caméra, il me capte plus facilement. Donc là, je vérifie si tout va bien. Et là, en fait, vous voyez, vous vous rappelez, je record ici, je passe les diapositives. Je suis positif car je passe les diapositives. Voilà. Voilà, cette vidéo s'achève tout simplement. Bon confinement, essayez de rester positif. Et moi je vous dis à très vite.